Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Parfait. Alors, est-ce qu'on est bien? On en était où? Au profil itinérant et les dossiers qui... Ah oui, à la redirection de dossier. Oui. C'est ça. Ah oui, on en était à l'explication du petit logo qui fait que c'était disponible hors connexion et donc de l'utilisation de ces fichiers hors connexion. Donc qui peuvent être très pratiques pour les utilisateurs qui ont justement des ordinateurs qui se déplacent et qui se retrouvent de temps en temps hors connexion. Tout à fait. Par contre, c'est possible d'avoir toute la démarche pour qu'on puisse la noter. Parce que comme en plus Elodie n'est pas là... oui. Alors, on part d'où? Bah, du départ. Eh ben, le départ, c'était la redirection de dossier. Et le départ, c'était quand on avait mis en place la redirection de dossier, on avait vu que il y avait un petit logo vert sur le dossier document. C'est ça. Donc l'explication de ce logo vert, c'est le dossier document est disponible hors connexion automatiquement. Voilà, c'est ça l'explication. Et après, il y a eu toute une manip pour démontrer... le démontrer. Ah, le démontrer après voilà, c'est ça. Le rendre disponible hors connexion. C'est ça. Bon, on va retourner chez Pat. Parce que... Hey, Mr. Pat. Oui. Voilà. Et On tu y vas est doucement qu'on ait le temps de noter, s'il te plaît. Attends, parce que là... Ah non, mais la démo, c'était... Le client, on le met hors connexion. Alors, Et on accède quand même au fichier. Mais on n'a pas fait mise hors connexion n'importe comment, on n'a pas fait arracher le câble. Hein, la démo, c'était j'arrête l'ordinateur, je débranche le câble réseau, je redémarre l'ordinateur et j'accède toujours à document. Tout en faisant une modification dedans. Enfin, après, voilà, non mais la démo, c'est ça. L'ordinateur est démarré, on accède à document, tout va bien. J'arrête l'ordinateur, je débranche le câble réseau, je redémarre l'ordinateur, j'accède toujours au dossier document. Je peux le modifier, créer, supprimer, faire ce que je veux. Après, j'arrête l'ordinateur, je rebranche le câble réseau, je redémarre l'ordinateur, j'accède toujours à document, je peux modifier, je peux faire ce que je veux. En fait, la démonstration, c'est je peux toujours accéder au dossier document, que mon ordinateur soit branché au réseau de l'entreprise ou pas. Voilà, c'est ça le fonctionnement de rendre disponible hors connexion. Et on se demande, moi je t'avais dit que malgré que je sois plus dans le réseau, je l'ai déconnecté, j'avais accès à Sauvegarde ici. C'est peut-être parce que moi j'ai mis masqué afficher lecteur, affiché, parce que j'avais fait la modification. J'en avais mis un en masqué et du coup j'avais dû remettre... Ah, j'aurais pas dit ça. Non, moi je sais pas, c'était une supposition. Parce que je l'ai pas coché. Non, c'est plutôt le... Là t'as coché reconnecté, Patrice? Non, là, oui. Là je suis hors connexion, je voulais voir si ça avait fonctionné. Ah oui, ah bah voilà. Ça marche et puis j'ai mes trucs. Et on voit par contre, si tu veux accéder à commun, c'est normal, il n'est pas disponible hors connexion. Par contre, si tu veux accéder à compta, il est disponible hors connexion. Alors par contre, je me demandais peut-être, est-ce que tu n'aurais pas laissé traîner le script? C'est ce que tu m'as dit, Jérémy. Est-ce que tu as vérifié? Sur l'utilisateur? Oui. Sur celui qui te sert de cobaye. J'ai utilisé un compta dans ce script d'ouverture, je me dis pas, j'ai rien. Ben, je comprends pas très bien. Je comprends pas comment c'est possible alors que t'es le lecteur qui reste. Mais, et t'as bien fait ce que j'ai dit, t'as bien arrêté l'ordinateur. Ouais, je fais comme quand exactement pareil. Quand il était éteint, j'ai fait... Hein, ça sort du domaine de mes compétences alors. Je vais essayer,
je l'ai fait quand j'étais en... Alors, est-ce que... Peut-être que je l'ai fait quand j'ai éteint la session et après j'ai... Je sais pas. C'est possible. Peut-être que j'ai pas fait attention à son coup. Et donc, j'ai pas vérifié chez toi, mais la case à cocher reconnecter n'est pas cochée. Ouais, il est pas bon. Ouais, en fait, regarde, là, normalement, c'est affiché quand je vais dans le GPO, là. Il y a marqué reconnecter, Désactiver, c'est ça. Elle est pas cochée. Alors, et toi, c'est Q. Ouais. Débranche le câble réseau. Tu l'as débranché ou pas? J'ai pas fait gaffe. Attends. Oui, non, C'est non connecté, c'est bon. Ah, vas-y, redémarre. Juste start again. J'ai un doute, mais ça se trouve, j'avais peut-être pas. J'avais juste fermé, vu que moi aussi j'avais fermé la session quand t'as dit arrêter. On va voir, on va voir. On va voir. Vas-y, on ouvre la session. Ça c'est normal. Ce PC. Et si tu double-cliques dedans, ouais, t'as bien ton comptable. Je comprends pas. Bon, c'est pas très grave, hein. Alors, non, bah je sais pas. Je sais pas. Normalement, ça aurait pas dû le faire. Autre chose qui m'échappe. Mais par contre, je suis étonné que vous ne m'ayez pas posé la question, alors je vais moi vous la poser. L'ordinateur, bah là, on va faire avec le tien, Bastien. Le poste de travail, il est déconnecté du réseau là. On a bien le câble réseau qui est enlevé. Hein. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Comment ça se fait que tu as réussi à ouvrir la session? Le contrôleur de domaine, il n'est pas joignable là. Mais on s'est dit qu'on s'est... En fait, je pense que c'est pour ça qu'on s'est dit tout à l'heure que ça concerne la machine, mais aussi l'utilisateur. Et en fait, on s'est dit qu'on avait un profil local qui était fait. Il devait y avoir un profil local. Ouais, Non, non, mais il n'y a que des profils locaux. Les profils, c'est toujours un dossier. Un profil, c'est un dossier. ouais. Parce qu'il nous affiche. Là, on parle du compte utilisateur. Vous avez ouvert la session, vous avez tapé un login et un mot de passe. Oui. La semaine dernière, c'était il y a longtemps, je vous ai dit que quand un ordinateur faisait partie d'un domaine, quand vous ouvrez la session, le login et le mot de passe, ils sont envoyés au contrôleur de domaine, qui doit vérifier que le compte existe et c'est le bon mot de passe. Là, c'est pas- Or, là, c'est impossible de joindre le contrôleur de domaine. Il n'y a pas de réseau. Mais oui. Pourtant, la session s'est ouverte. C'est de la magie? Non, c'est pas de la magie. Ça s'appelle les informations de mise en cache. Comme sur cet ordinateur, tu t'étais déjà logué avec Lucratif, l'ordinateur, il a conservé l'authentification. Le login mot de passe, il se l'est mis de côté, en fait, au cas où le contrôleur de domaine ne soit pas joignable. Ça sert à ça. Ça veut dire que là, même si le contrôleur de domaine n'est pas joignable et que tu t'es déjà logué avec un compte utilisateur, tu peux te reloguer avec le même compte. Par contre, si tu essayes avec un utilisateur avec lequel tu t'es jamais logué, est-ce que tu peux essayer de le faire, s'il te plaît? Tu vas voir qu'il y aura un message qui dira « Tu ne peux pas joindre le contrôleur de domaine ». Oui. Est-ce que du coup, ce que va faire Bastien avec le compte lucratif, c'est comme si, je vais peut-être dire, c'est maladroit, le jeton Kéroberos n'était pas. Comment dire ça? Ça a un lien avec le jeton Kéroberos que tu parlais? Non, parce que là, c'est pas le jeton, c'est l'authentification. Là, D'accord. c'est pas le jeton. D'accord. Paf! Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouh, ça, Perlipopiette? Dis donc, ça, c'est un message d'erreur qu'il est beau. Et il y a plein de lignes. Alors, commençons par la ligne du bas. Connecter, pouvez-vous celle-ci utiliser auparavant d'identification des autres? Parce que je sais qu'on lit de bas en haut, hein, c'est mieux. Nous n'avons pas pu vous connecter avec ces informations car votre domaine n'est pas disponible. Tu m'étonnes. Vérifiez si votre appareil est connecté au réseau d'entreprise, puis essayer. Si vous vous connectez à certains avec d'autres informations d'identification auparavant, veuillez utiliser celle-ci. Et il dit bien, si auparavant vous êtes connecté avec un autre login et un mot de passe, c'est ce que ça veut dire. Hein. Information d'identification, c'est un login et un mot de passe. Utilisez celle que vous avez utilisée précédemment. Tout va bien. Tout est normal. Haricot vert, oui, parce qu'il a conservé les informations d'identification de mise en cache, au cas où
le contrôleur de domaine ne répond pas. Un autre utilisateur qui ne s'était pas précédemment logué, c'est mort. Et ces informations de mise en cache, oui. Il les garde combien de temps? Forever. 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 On pourrait imaginer, Lucratif, voilà, c'était Lucratif, il s'est logué avec cette machine. Lucratif est un de nos salariés commerciaux. Il a un ordinateur portable. Et ben, il est parti au Guatemala pendant 2 ans en mission commerciale. Lucratif, il utilise Lucratif tout le temps sur son poste. Il utilise le Lucratif du domaine. Ce qui est très intéressant, ça veut dire que pour un salarié qui a un ordinateur portable dans votre domaine et qui est en déplacement chez des clients, etc., peu importe, vous n'êtes pas obligé de créer un compte utilisateur dans la SAM. Vous conservez les comptes utilisateurs du domaine. C'est le cas. Lucratif, c'est un compte utilisateur du domaine. Ce n'est pas un compte utilisateur local. Ce n'est pas un compte de la SAM. C'est pour ça que j'insiste. Ne dites pas profil local. Un profil, c'est un dossier. Là, je parle du compte utilisateur, du login. Lucratif n'est pas un login, n'est pas un compte utilisateur qui se trouve dans la SAM du PC. C'est un utilisateur du domaine. Pourtant, on peut se loguer dessus sur la machine, même quand on est déconnecté du réseau. Là, tu vois, avec Inès, j'ai pas le lecteur qui s'affiche. Il est dans la comptabilité comme Lucratif et tout. Et je m'étais déjà connecté, du coup, tu vois, malgré que je sois déconnecté. Donc, le cache, il a gardé les identifiants et tout. Et là, tu vois, j'ai pas le lecteur. Ce qui est plutôt normal, oui, normal, vu que la case à cocher est décochée. La vraie problématique, c'est Lucratif, comment se fait-il? Lui, il avait quand même accès au lecteur. Alors, question. Alors, peut-être une question. Quand il y avait ton script d'ouverture de session, c'était que 2 points. Oui, parce qu'on a tout fait. Est-ce que, quand on a fait le remplacement du script d'ouverture de session par le GPO, tu avais bien fait l'option qui déconnectait Q, qui supprimait Q avant de connecter Q? Alors, ça peut être une explication, parce que quand on fait les connexions au lecteur réseau avec le NetUse, il reste connecté quand il n'y a pas de réseau. Ce qui n'est pas le cas du GPO. Le GPO, il faut cocher la case se reconnecter pour qu'il le garde. Donc, est-ce que, tu vois, il n'y a pas eu un moment où il y avait ton script, qui avait encore le lecteur réseau qui était connecté, puis il y a juste le GPO qui est venu le renommer, si tu veux. Et il a gardé l'aspect connexion. Ça pourrait être ça, c'est bon, un peu capillotracté comme explication. Mais là, c'est un fonctionnement plus normal. Là, je suis plus rassuré. Ça va. Bonjour Youssouf. Tu peux juste me redonner le nom de... Comment tu appelles ce processus-là? Lequel? Tu parles duquel? Là, de ce dont on vient de parler, là, justement, quand un utilisateur... on peut le joindre s'il a été connecté au préalable. Et si par contre c'est un nouvel utilisateur, il ne peut pas apparaître. C'est un nom, tu as donné un nom. Ça s'appelle les... Alors, je te refais la phrase. On peut ouvrir la session sur un ordinateur déconnecté du réseau, à condition qu'on ait précédemment ouvert la session sur cette machine avec un compte utilisateur. C'est ça. Pourquoi on y arrive? Grâce à quoi? Le mécanique, ça s'appelle les informations d'ouverture de session mise en cache. Donc c'est les informations de mise en cache de l'ouverture de session. La mise en cache de l'ouverture de session, c'est ça. Attends, c'est lucratif là? Ouais. Est-ce que tu peux aller dans, tant que tu y es, dans ton lecteur Q là? Tu peux aller dans le Q? Merci. Ah, tu avais déjà rendu disponible leur connexion comptabilité. Non, ça je voulais vérifier. Voilà. Ok, bah alors donc, extinction de l'ordinateur. Alors, sachant que là, on est dans un cas un peu... non, ben non. Ah, pardon, tu es en train de me dire... Pardon, je croyais que je voulais qu'on arrêtait là. Alors, je sais pas, c'est quoi le test que tu veux faire? Ah non, là, je vais reconnecter la machine et c'est tout. Ah d'accord, je crois que tu voulais réessayer maintenant. Ah oui, mais t'as toujours pas coché la case reconnecter dans le GPO. Ah oui, bah ça sert à rien. Laisse comme ça. Laisse avec le lucratif. Qu'est-ce que je disais? Oui. Par contre, là, on est dans une petite incohérence dans la maquette qu'on est en train de faire.
tu l'as vu quand tu t'es connecté à distance, quand on s'est connecté sans le réseau, il y avait le message d'erreur lié au profil. Oui. C'est parce que c'est complètement incohérent d'avoir un comptable, un commercial qui a un ordinateur portable avec un profil itinérant. C'est incohérent. Parce que le commercial, s'il se déplace, il itinère avec son ordinateur. Donc en aucun cas, il a besoin d'un profil itinérant. Le profil itinérant, c'était dans le cas de figure où les utilisateurs changent d'ordinateur. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas avoir un profil itinérant pour un ordinateur portable. C'est n'importe quoi. Ça sert à rien. Tu vois, c'est... Pas de partage, il n'y a pas de... Non, mais surtout, il n'y a jamais le besoin d'ouvrir la session sur un autre ordinateur, vu que l'ordinateur portable fait que la personne se déplace avec. Donc il se déplace avec son portable. Donc il se déplace avec son profil. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un profil itinérant. Donc c'est pour ça que là, notre situation, si on voulait simuler un salarié qui a un ordinateur portable, il ne faut pas qu'il y ait le profil itinérant dans ce cas-là. Parce que sinon, c'est le message d'erreur que tu as. Le salarié, dès qu'il est déconnecté du réseau avec son portable, il aura un message d'erreur à chaque fois qu'il se log. Il aura impossible de charger le profil itinérant. Tu m'étonnes. Il est avec son ordinateur portable dans l'avion. Et il ne peut rien charger du tout. Donc voilà. Pour les salariés qui ont des ordinateurs portables, il ne leur faut pas de profil itinérant. C'est normal. C'est n'importe quoi. Vu que l'utilisateur ne change jamais d'ordinateur, il n'a pas besoin du profil itinérant. Hein, c'est pas toujours... Le profil itinérant ne doit pas toujours être mis en place. Il faut le dire, voilà, ou même, c'était le cas, Brigitte, utilisatrice ordinaire de votre entreprise qui a un PC fixe et qui travaille tous les jours dessus, elle n'a pas besoin de profil itinérant. Aucun rapport. Je ne sais plus si on avait parlé de ça, mais par un profil itinérant, ça peut aussi servir pour le télétravail, non ça, non. C'est inutile. Et non. Alors, non. Alors, 2 fois non. D'accord. Non d'abord, quand tu parles du télétravail, je suis donc un salarié d'une entreprise et je télétravaille depuis chez moi. Oui. J'utilise quel ordinateur chez moi? Bah, il y a 2 solutions. Première solution, c'est mon PC perso que j'ai. Oui. Et je télétravaille avec mon PC perso. Donc évidemment, est-ce que mon PC perso est intégré dans le domaine de l'entreprise? Ah non, alors donc profil itinérant, bah non. Deuxième fois non. Cette fois, l'ordinateur que j'ai chez moi au travail, il est fourni par mon entreprise. D'accord? Oui. Je vais donc ouvrir la session sur un PC du domaine fourni par l'entreprise. Est-ce que le réseau chez moi est connecté au réseau de mon entreprise? Oui. Ah bon? Eh ben par quel miracle? T'as des routeurs chez tes salariés. Ils sont interconnectés. Ah bon? Ben j'aimerais bien voir ça, tiens. C'est bien mal connaître mes pouvoirs. Ah, ça c'est... Et là, t'as une espèce d'égo qui rentre en compte, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Alors, normalement, c'est bien mal connaître les nouveaux pouvoirs. C'est mes nouveaux pouvoirs. Ouais, d'accord, bon. Eh oui, parce que quand tu bascules du côté obscur, tu as des nouveaux pouvoirs. Ouais, Eh oui, c'est des nouveaux en même pouvoirs. temps, on parle de Team, bon, ouais. Ah, bah on parle du GOAT, là. Ouais, bref, excuse-moi, c'est une blague. J'ai Non, tenté. c'était une citation, moi je l'ai trouvé très bien. Ouais, merci. Moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Mais bon, pour le coup, c'était en dessous de ce que je pensais vraiment par rapport à la... Ok, Parce que c'était pas Anakin que tu citais? Si, bien Si, sûr. mais c'est très bien. Si, Ouais. si. C'est bien mal connaître tes Nouveaux pouvoirs, c'est très bien, c'est rare. Mais dans notre exemple, en fait... Mais le problème, c'est que donc il y a qu'Anakin qui a ces pouvoirs-là. Ouais, Pense à Brigitte. ouais. Brigitte Michu. Le pouvoir de casser... Oui, est-ce que c'est suffisant pour interconnecter le réseau chez elle avec le réseau de l'entreprise? Bah une deuxième fois, non. Non. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Imaginons que Brigitte ait un ordinateur fourni par l'entreprise. Ce sera un ordinateur portable. Ouais. Et on vient de le dire. Ordinateur portable et profil itinérant, c'est un non négatif. Ouais. Voilà, ça sert à rien vu que tu te balades avec ton profil. Donc non, ça sert à rien. Donc voilà, télétravail, jamais de profil itinérant. Jusqu'à distance, vraiment, le profil itinérant, c'est que sur du local. Ouais. C'est toujours en local dans les locaux de l'entreprise. Autre exemple, en fait, on parlait tout à l'heure que quand notre commercial est partir à l'autre bout du monde, Oui. donc le PC, même si c'était hors connexion avec son entreprise, le PC gardait en mémoire ses identifiants, Oui. qui disait de manière indéfinie. Mm. Est-ce qu'au moment, nous en tant qu'admin, on pourra
trouver où sont gardées cette mémoire de login et les supprimer, c'est un jour l'occasion se présente. Pour quelle occasion, je sais pas. Je sais pas. Bon, Voilà, je sais pas ce que tu dis. Enfin, si, j'ai bien compris ce que tu voulais, mais alors d'abord, non, je sais pas le faire. Parce que l'occasion ne s'est jamais présentée et je vois pas. Enfin, j'imagine pas d'occasion où c'est utile. Voilà. C'est que. Une question encore un peu farfelue, c'est que ces logins, ces identifiants sont stockés quelque part. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, on peut les supprimer? Sur les postes de travail? Sur les postes de travail, point d'exclamation, hein. C'était pas une question. Non, oui, les informations de mise en cache du poste? Ouais. C'est possible, mais je sais pas le faire. D'accord. Voilà, je sais pas. Après, je vais pas l'utiliser. Et toujours pareil, pourquoi tu voudrais faire ça? Si je prends mon cas qui est un peu maladroit, vas-y. J'aurais pu les supprimer de manière. Je les trouve. Ah, c'est quoi ces profils-là? Alors que le mec il est parti à. C'est quoi ces. Oui, c'est bon. Bon, il y a des informations de mise en cache, oui, et. Vu que le mec est plus là, je le supprime, alors qu'en fait, il faut pas les supprimer. Alors, non, mais ça dépend aussi, attends. L'ordinateur sur lequel tu es en train d'intervenir, c'est un ordinateur de ton entreprise. Oui. Là, tu interviens en tant que technicien. Oui. Physiquement, tu te trouves où? Pas avec lui. C'est pas. J'ai pas demandé avec qui t'étais pas. Pardon. J'ai demandé où tu es. Alors, je fais ça. À mon bureau. Voilà, qui est dans l'entreprise. Oui. Est-ce que tu es connecté au réseau? Tu es connecté au domaine? Oui. Bah voilà, et bah là, il n'y a plus d'informations de mise en cache. Tu supprimes le compte dans Active Directory, et bah voilà, il est supprimé en local, c'est bon. Ok, donc. Tu déglingues tout, tu réinstalles Windows, tu fais ce que tu veux. Ok. C'est là, à partir du moment où tu es dans le réseau, tu as la main dessus, allez, ça dégage. Donc c'était une question. La redirection de données est plus. De dossier. Le dossier a plus de sens en fait. Ah oui, alors ça par contre, on s'en sert très souvent. Ça, la redirection de dossier, c'est extrêmement pratique et c'est très souvent utilisé parce que ça fonctionne dans tous les cas de figure. Là, moi, je vous ai parlé de l'utilisateur qui a un ordinateur portable et qui donc se déplace. Donc ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi pour Brigitte, qui a un PC fixe, qui travaille tous les jours sur la même machine. On fait quand même la redirection de dossier, parce que comme ça, ces fichiers ne sont pas sur son disque dur de son PC, mais ils sont sur un serveur de fichiers. L'énorme avantage de ça, c'est que si vous devez sauvegarder les documents de vos utilisateurs, ils sont où physiquement ces fichiers? Sur le serveur. Vous avez une machine à sauvegarder, le serveur de fichiers. C'est tout. Brigitte a un problème avec son ordinateur. Le disque dur est en panne, l'alimentation, elle ne peut pas se loguer. Brigitte, elle va sur le PC de Martine, elle ouvre la session avec son compte, mes documents, tout est dedans. Donc c'est redirigé, ça va vers le serveur de fichiers. Brigitte a son PC qui tombe en panne. Mais définitivement cette fois. Ah là, effectivement, c'est la carte mère, tout est mort. On lui sort un nouvel ordinateur, on lui pose, elle ouvre la session, document, il y a tout dedans. Qu'est-ce que vous avez dû faire, vous? Vous avez dû faire rien. Il suffit qu'elle ouvre la session, c'est tout. Ah ça, c'est très pratique. Ça, la redirection de dossier, c'est super pratique. Et c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. C'est pas si compliqué. Une GPO. Voilà. GPO, et puis il fallait un dossier partagé, une GPO, finito. Et qu'est-ce que vous bouton des dossiers travailleurs collection? Pardon? Cliquez aussi sur le dossier travailleurs collection. Mais non, il n'y a pas besoin. Le dossier redirigé document, ouais. Il est rendu disponible hors connexion automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de le faire. Okay. Ça se fait tout seul. Alors, moi je trouve le seul défaut de ça, mais en fait, c'est que ça fait afficher l'icône. Et ça fait peur. Oui. Brigitte, elle va voir ça, elle fait oh, il y a un logo, il y a un recyclage. Ah, mon fichier, il est. Ah, c'est tout recyclé là, qu'est-ce qui se passe? C'est du papier recyclé Là, vous pouvez entendre l'histoire. Oui, oui. Maintenant, les fichiers que vous créez dans le dossier document, ils sont sur papier électronique recyclé. Donc, c'est green. Ma vie, travaille sur ça. Vous pouvez faire ça. Hey, salut Mika. Hola, buenos días. Et donc, voilà, d'autres questions?
Alors, si ça fait peur, hein, le petit logo recyclage là, ça fait peur. C'est effrayant, n'est-ce pas? Pour déseffrayer ça, si vous voulez, hop, hop, il y a un paramètre qui permet de ne pas rendre disponible hors connexion automatiquement les dossiers redirigés. Encore une fois, c'est dans le GPO. C'est celui-là. Voilà. Hop. Ce paramètre, il s'appelle tac tac tac. Ne pas automatiquement rendre disponible hors connexion les dossiers redirigés. Donc si vous l'activez, les utilisateurs ils auront les dossiers redirigés, ça fonctionnera tout le temps, mais ils ne seront pas forcément disponibles hors connexion automatiquement. Donc il n'y aura pas le petit symbole recyclage. Pourtant, ce sera disponible hors connexion s'ils veulent. Hein. Eux-mêmes pourront cette fois, s'ils veulent, faire clic droit de souris, rendre disponible hors connexion s'ils veulent. Ce sera au choix. Donc là, vous avez encore une fois, bah là, vous voyez une association entre on désactive quelque chose et on configure quelque chose en même temps. On configure la redirection de dossier et on désactive le fait que ce soit rendu disponible hors connexion automatiquement. Tout ça grâce au GPO. C'est un jour, par rapport au GPO, si un jour on arrive dans une entreprise et qu'il n'y a pas de GPO qu'on nous demande d'en mettre, il faut quand même poser une bonne question. Ah oui, il va falloir un sacré cahier des charges. C'est ça, c'est que, ouais, en gros, j'arrive dans la structure, ouais, mais j'ai vu ça sur internet, que les GPO c'est quand même pas mal. C'est mon boulot en tant que TI, de poser les bonnes questions. De toute façon, c'est toujours poser des questions, quel que soit le boulot. Hein. C'est quoi le cahier des charges, quel temps on a. Et du coup, il y aura un gros travail à faire par rapport à... Plus l'entreprise est grande, plus il y aura de questions à se poser aussi. Mais c'est tellement pratique. Hein. Ça, c'est sûr. C'est tellement complet. En fait, toi, tout à l'heure, je m'amusais à chercher tout seul l'aiguille dans la mode de foin. Oui. C'est intéressant tout ce qu'il y a comme possibilité. C'est à la fois intéressant et ça fait peur. Mais, tout à fait. Mais ouais, une fois que c'est configuré, c'est vraiment pratique. Tout à fait. C'est vraiment très pratique. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore. Alors. Ah bon, vous avez d'autres questions? Alors, petit rappel, petit souvenir. Souvenez-vous, à un moment donné, quand on créait les comptes utilisateurs, il y avait un truc... pardon. Il y avait deux trucs. Le premier truc, c'était... Quand vous créez un compte utilisateur, vous devez mettre un mot de passe. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme mot de passe. Ce que vous pouvez mettre 1, 2, 3. Non, il faut que ça rentre. Non. Il faut quoi? Il faut que ça rentre dans les paramètres de sécurité établis par je sais pas quoi. Qui sont 8 caractères, Ouais, 8 caractères, un caractère spécial et majuscule. Et bien justement, nous allons voir comment sont définis ces paramètres par je sais pas quoi. On va voir le je sais pas quoi. Et bien le je sais pas quoi, je vous le donne en 1000, c'est une GPO. Étonnamment. Vous vous en doutiez. De toute façon, j'étais sûr que... J'aurais d'ailleurs dû poser la question. D'après vous, qu'est-ce qui définit les paramètres de mot de passe dans un domaine Active Directory? Le je sais pas quoi. Eh bien, le je sais pas quoi, c'est une GPO, effectivement. Bien vu. Je sais pas quoi, GPO. Je sais pas, je pas, c'est... Ouais, j'ai pas quoi. Ouais, je passe... Non, bon, c'est pas grave. Ouais, on va passer du temps, c'est pas le petit. C'est pas grave. Eh bien, c'est celle-ci. Vous avez peut-être remarqué... Enfin, pardon, excusez-moi. Je sais que vous avez remarqué, mais vous n'avez pas encore osé me poser la question. Par peur, certainement. Il y a déjà une GPO qui existait. Parce que nous, on en a créé plein des GPO. Mais il y en a une qui était déjà là. Au début, à la création de l'univers, il y avait déjà une GPO qui s'appelle Default Domain Policy. Je vous invite donc à aller jeter un petit coup d'œil dans Default Domain Policy. Nous allons la modifier.
Et vous allez aller ici. Je vous montre le chemin. Je vous guide là où vous devez aller. Alors, Tac, 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 tac. Voilà. Allez, je vais vous zoomer tout ça. alors, Hop là. Donc, vous devez modifier la GPO qui s'appelle Default Domain Policy, qui est liée à la racine du domaine. Et vous devez aller dans Configuration ordinateur, Stratégie, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégie de compte. Et la gestion des mots de passe se trouve dans le conteneur qui s'appelle Stratégie de mots de passe. C'est là qu'on définit les mots de passe. En tout cas, c'est là que on va trouver les informations. Quelle est donc la stratégie de mot de passe? Bah, c'est configuré là. En fait, c'est ça, c'est que le défaut de domaine policy, il est configuré dès la base. C'est un truc qui est configuré par Windows en amont. Oui. C'est indépendamment. Dès que tu installes Active Directory. C'est quand on installe le module dans le serveur Active Directory, bam, ça c'est configuré par défaut. C'est ça. Dès que tu crées ton premier domaine, tu te souviens, il y a écrit créer le domaine racine. Oui. Dès que tu fais ça, ça fait ce GPO là automatiquement. et tu veux qu'on fasse quoi une fois qu'on est là? Ah bah, déjà, est-ce que tout le monde est arrivé là? Absolument. C'était ça la première question. Et on va discuter de tout ça. Attends, pour remettre. Ah là 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 là, trop tard. Attends, je vais juste capture l'écran. Allez, je la remets, bouge Ouais, pas. mais- Don't move. Don't move. Default Domain Policy. Configuration ordinateur. Stratégie. Paramètres Windows. Paramètres de sécurité. Stratégie de compte. Stratégie de mot de passe. Ok, je prends une capture. Merci. Tu me dis quand c'est bon. C'est ok pour moi. Enfin, tu peux y aller, du coup je vais. Tu peux effacer ce que tu as fait à l'écran. C'est good? Ouais, merci. Donc, on va trouver plein de paramètres. Donc, nous allons discuter des différents paramètres que l'on peut mettre en place quand on définit une stratégie de mot de passe. On en a plus que toi. Ah oui, mais parce que vous avez un serveur 2022.
Le premier dont on va parler, bah, c'est le dernier de la liste, qui s'appelle longueur minimale du mot de passe. Alors, on va discuter un petit peu, d'après vous, que veut dire longueur minimale du mot de passe? De faire minimum 100 caractères. C'est ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait dit, je vous avais demandé, il y a une stratégie par défaut, le mot de passe que vous devez mettre, vous m'avez dit 8 caractères. Bon, bah c'est faux, c'était 7. Alors, on va bien sûr pouvoir changer ceci. Et donc, bah, la question sera, je mets combien? Bah, ça dépend. Bien sûr, ça dépend du niveau de sécurité de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise est une société très sécurisée? Vous avez des données financières, des données médicales, militaires. Donc il vaudrait peut-être mieux 12, 13 caractères pour votre mot de passe. Vous avez très peu de données sensibles. Votre entreprise, c'est un verger. Et votre travail consiste à faire pousser des pommes sur des pommiers. Bon, au niveau sensibilité des données, c'est plutôt calme. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'important. Parce que bon, l'important, c'est les pommiers. Pas vraiment les datas de l'entreprise. Donc on pourrait dire, ah là, mais c'est bon, 4 caractères, ça suffit. Voire, je suis en train de monter une maquette et j'ai pas envie de me prendre la tête avec les mots de passe, je peux mettre 0. Bon, alors, bon, pour le maquettage, bon, soit, dans la vraie vie, j'espère que vous aurez jamais une entreprise dans laquelle vous allez travailler où il y a écrit 0 là. Parce que là, ça craint. Hein. Là, on est sur le niveau 0 de la sécurité, donc bon, on va quand même mettre 4. Hein, on va dire qu'on a une petite boîte. Parce que de toute façon, par défaut, c'était déjà 7. Hein, c'était déjà bien complexe. Donc là, histoire de voir bah, s'il y a des changements, on va donc mettre 4 caractères. Ça marche? Attends. Je fais juste le nombre de caractères. 4. Tu peux remonter la fenêtre que tu as longueur minimale de mot de passe, s'il te plaît? Ok. Ok. Je vais même te la zoomer si tu veux. Non, non, ça allait. Enfin, moi, ça allait. Mais, Voilà, tu me dis. Ok. Juste, j'ai une question par rapport à ça. C'est que moi, dans la fenêtre, il y a marqué. J'ai un petit triangle de point d'exclamation qui me dit la modification de ce paramètre. Ce paramètre peut affecter la comptabilité avec les clients pour les services et les applications. Ah oui, mais c'est vrai que vous avez le... Alors attends, tu sais quoi? Histoire que ce soit mieux, je vais aller chez toi. Faudrait que j'installe un serveur 2022, hein, ce serait mieux quand même. Après, je pense qu'il y a une légère différence par rapport à toi et à Oui, nous. mais il n'y a pas grand-chose. Hop. Tac, voilà. Donc là, j'ai mis comme toi, enfin comme tu m'as demandé 4 caractères, et justement, il y a ça qui est d'accord. 4, c'est très bien. Donc, concrètement, nous, ben, on est bien conscient de ce qu'on fait, donc on fait au... Alors, ah, mais tiens, mais je vais peut-être avoir la différence. Tac, 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 tac. Alors, je vais faire par le bas. Hop. Tac. Est-ce que tu peux descendre, baisser ton chiffre? 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0, 0. descends encore. Ok. D'accord. Entre Windows 2022, enfin serveur 2022. Tu peux pas faire plus que 14. De 14, je passe à 0. Mais moi, je pouvais en mettre jusqu'à 20. Ouais, donc entre Windows Server 2022 et... quelle version tu as 2019. 2019. Il y a quand même une différence de 6 caractères. Ça s'entend que Windows Server 2019 est plus sécurisé que 2022. Alors, c'est plutôt lié aux clients. Parce qu'il y a des postes de travail avec les nouvelles versions, ils acceptent moins de caractères dans les mots de passe. C'est les clients, la problématique. On fait quand même OK. Ah oui, vous mettez 4 caractères, oui, vous mettez OK quand même. Bien, je vais faire le
OK pour moi. C'est OK, 4 caractères? Oui. Allez, juste au-dessus, il y a un paramètre qui s'appelle le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. Go. Est-ce que vous voulez que votre mot de passe soit complexe ou pas? Je sais que il demande toujours une majuscule. Ça commence par une majuscule. Est-ce que ça commence par une majuscule en tout cas avec un caractère numérique donc... Je vois que dans cette fenêtre, il y a un petit onglet qui s'appelle Expliquer. Oui. Et c'est pas mal, parce que ça permet d'expliquer. Donc, c'est écrit. Si vous demandez, vous exigez, pardon, la complexité pour les mots de passe, vous devez mettre une combinaison, en fait, de 3 critères sur 4. Et les 3, c'est majuscule, minuscule, chiffre et caractère non alphanumérique. Donc, vous n'avez pas le choix, dans le sens où vous ne pouvez pas dire, moi, je voudrais une majuscule, 2 chiffres, un caractère spécial. C'est pas ça. C'est votre mot de passe, si vous demandez exigence, le mot de passe doit respecter des exigences de complexité, votre mot de passe doit contenir 3 critères sur 4. Et les critères sont majuscule, minuscule, chiffre, caractère non alphanumérique. Ils sont prédéfinis de base quand même. C'est pas nous qui les définissons. C'est-à-dire Là, on peut pas dire je veux. Alors, c'est déjà majuscule, minuscule par exemple. Voilà, mais c'est déjà choisi. C'est pré-choisi. On peut pas dire je veux minuscule ou que chiffre de base et caractère majuscule. Non. Là, c'est déjà 3. C'est 3 sur 4. C'est déjà choisi. Tu peux inventer un truc. Donc la question sera, Est-ce qu'on l'active ou pas? est-ce que vous l'activez ou pas? Voilà. La réponse est, ça dépend. Oui. Est-ce que, comme tout à l'heure, vous êtes dans une infrastructure sécurisée, vous traitez des données sensibles, médicales, militaires, financières, etc. Et donc on estime que, bah oui, il faut que vos mots de passe soient complexes. Ou non, on est dans un verger, déjà on a mis des mots de passe de 4 caractères, on va pas s'embêter en plus à ce qui est de la majuscule, du minuscule ou des chiffres. Donc voilà, il faut que ce soit cohérent. Il faut que la stratégie de mot de passe soit adaptée à votre environnement de travail. C'est-à-dire que là, dans les 4 caractères qu'on a mis, il faut qu'il y ait absolument une majuscule, un caractère spécial et des minuscules. Et le quatrième, Ça marche. Le quatrième livre. Et non, t'es pas obligé d'en mettre un quatrième, c'est 3 sur 4. Donc quatrième, ça peut être un deuxième chiffre si tu veux, ou un deuxième caractère spécial. C'est 3 sur 4. Ouais. 3 imposés sur 3 imposés sur 4. Bon voilà, on va dire qu'on est dans un verger. Parce que de toute façon, vous avez déjà vu les effets de ce que c'est quand c'est activé. Vu que vous étiez obligé de mettre P majuscule, arrobase, etc. Bon voilà, on va baisser notre niveau de sécurité. Vous allez désactiver l'exigence de complexité. Alors après, dans les paramètres, ce qui va m'intéresser, c'est la durée de vie maximale du mot de passe. Ah oui. Alors ça aussi, c'est très important. Je vois pas. T'es allé sur quoi là? J'ai pas vu. Au-dessus, il y a un paramètre qui s'appelle durée de vie maximale du mot de passe. Le mot de passe. Je sais qu'au boulot, c'est 90 jours. En fait.
c'est 90 jours, mais ils te préviennent 30 jours avant la fin. Enfin, Encore une fois, c'est une stratégie qu'ils ont mis. Enfin. si vous êtes dans un environnement très sécurisé, la valeur que vous devez mettre ici est faible. Hein. Durée de vie maximale du mot de passe, si je mets 30 jours, tous les mois, il faut changer de mot de passe. Ce qui est plutôt sécure. Si ici je mets 365, il faut changer de mot de passe une fois par an. Et si durée de vie maximale du mot de passe, j'écris 0. Jamais. Si vous mettez 0, ça veut dire le mot de passe n'expire jamais. Non, non, monte encore. Moi, j'essaie de voir. Ah oui, maximum. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est 999 ans. C'est ça. Ah oui. 989 jours, je raconte an. Ah, c'est marqué dans l'expliqué. Eh oui, comme quoi la lecture, Ah oui, j'y suis allé. Ça aide. 98 même. c'est pas mal. Hein. Après, j'avoue que j'ai plus lu la remarque plutôt que le premier article. C'est pas grave. Voilà, donc, je suis dans un environnement très sécurisé. Alors, faut pas mettre 5. Le mot de passe, il expire toutes les semaines. Les mecs qui ont fait un boulot. Ah, les mecs, ils pètent un boulard. Faut pas oublier que trop de sécurité tue la sécurité. Donc, si je veux pas me retrouver avec le post-it et le mot de passe écrit sur l'écran, ou sous le clavier, ou dans le tiroir, bon, bah, il faut mieux avoir quelque chose de cohérent, comme d'habitude. Et si tu mets 0 jours d'expiration, il n'expire pas, autant ça revient au même que le décoché. Attends, pardon, qu'est-ce que t'as dit? Si on met le mot de passe expirera dans 0 jours. Si on met ça. Oh, oui, ça veut dire qu'il expire jamais, ça. Ouais, est-ce que ça revient au même de décocher et ne pas mettre paramètre? Non, parce que quand le paramètre il a été mis une fois, il reste. Ça veut dire que là, si tu décoches et tu choisis de pas définir ce paramètre, c'est celui d'avant qui marche. Et celui d'avant, c'était 42. Donc ce sera 42 jours. Eh bah bravo, Panda, j'espère que ça s'est bien passé. Mais combien? Pardon? Mais combien de jours là? Ah bon, là, on va mettre 0. 0. Non, allez, 365. Quand même dans un verger, on va faire changer les mots de passe tous les ans. Ça va, tous les ans. Un verger. Et dans mon exemple à moi, en fait, vu que je reçois un mail de dans 90 jours, expire, enfin votre mail, mot de passe expire dans 90 jours, Ouais. c'est associé à cette GPO, ils m'ont aussi associé un mail, enfin comment dire, l'envoi d'un mail, un script d'envoi de mail. Oui. Oui, certainement. Enfin, j'essaie de traduire ce qu'ils font par rapport à Frontera aussi. Bon, ça commence à bien baisser là, ce niveau de sécurité. On a mis que 4 caractères pour nos mots de passe, on a désactivé la complexité, on a dit que ça expirait au maximum tous les ans. Alors, si vous activez l'expiration des mots de passe, comme c'est ce qu'on vient de faire, on vient de dire que tous les ans, notre mot de passe expire. L'idée, c'est que les utilisateurs, dans un an, ils vont devoir changer de mot de passe. C'est l'objectif. Donc il ne faut pas qu'ils remettent le même mot de passe. Donc en général, vous avez besoin de mettre en place un paramètre qui s'appelle l'historique des mots de passe. Et l'historique des mots de passe, c'est quoi? Ce qui permet de dire à l'utilisateur que si on remet le même mot de passe, c'est pas bon. Et donc là, par défaut, il conserve combien de mots de passe? Les 24 derniers.
Donc là, si on reste dans les paramètres qu'on a là, notre mot de passe expire tous les combien? Tous les ans. Tous les ans. Et donc je pourrais réutiliser le mot de passe dans combien d'années? Dans 24 ans. Dans 24. Ça va, c'est bien sécure ça. C'est toujours la même réflexion. Si je suis dans un environnement très sécurisé, cette valeur doit être très grande, parce qu'il ne faut pas réutiliser des mots de passe dont on s'est déjà servi. Si je suis dans un environnement peu sécurisé, cette valeur peut être petite, voire 0. Bon, là c'est complètement con par contre. Si vous faites expirer les mots de passe, c'est pour qu'ils les changent. Donc ça va forcément avec. Donc dans notre cas de figure, on expire tous les ans. Voilà, je vais mettre 5. Je veux dire, voilà, les utilisateurs, ils peuvent changer, réutiliser le mot de passe au bout de 5 ans. Bon voilà, c'est cohérent. Si par contre, on était dans une infrastructure très sécurisée qui change tous les 3 mois, bah là, il faudrait se souvenir d'une vingtaine de mots de passe pour que ça atteigne les plusieurs années avant de réutiliser les mêmes mots de passe. Allez. Donc là, on est pas mal. On a des mots de passe de 4 caractères, pas complexes, qui expirent une fois par an. Et bon, bah, je garde un historique de 5 mots de passe. Ça va. C'est pas ouf. Alors, est-ce que vous avez aussi, vous, ce paramètre-là, qui s'appelle durée de vie minimale du mot de passe? Oui. Vous l'avez? Oui. Et bah, à quoi ça sert, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah oui, je vois ce que C'est l'utilisation d'un mot de passe avant que l'utilisateur puisse le changer. Le mot de passe, c'est expliqué. C'est que moi, en fait, quand j'ai mon mot de passe qui me demande de changer tous les 90 jours, Ouais. je peux le changer au bout de 30 jours. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est comme ça que je le traduis. Alors, bah, là, par contre, la durée de vie minimale, c'est combien, là? C'est pas 30. Jour. Moi, c'est marqué un jour. Un jour. Voilà, c'est un seul jour. C'est ça. On a compris entre 1 et 988. Non, c'est minimum 1. C'est ça. La valeur choisie. On est obligé de garder une main un jour. Oui. Alors, on regarde un jour Et après, on peut le changer si on veut. À quoi ça sert? Si on oublie son mot de passe, Non, non, là, l'idée, c'est je vais pas pouvoir changer mon mot de passe avant un jour, après l'avoir changé. Je vous donne le cas de figure. Les mots de passe, ils expirent tous les ans. Ah, je sais que mon mot de passe, il va expirer, donc je vais changer mon mot de passe. D'accord? Je change mon mot de passe. Le mot de passe que je mets, c'est kiwi. Ouais, kiwi, c'est pas trop la saison, j'aimerais mieux mettre banane.
Donc je rechange mon mot de passe tout de suite. Ben, je peux pas. Je peux pas le changer tout de suite. Il faut que j'attende un jour avant de remettre banane. Ça correspond à une journée de travail. Oui, admettons, mais ça explique pas le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi un utilisateur, il vient de changer son mot de passe, donc j'ai mis kiwi. Non, je voudrais remettre banane, je peux pas le rechanger tout de suite. Pourquoi? À part, c'est pour faire chier les utilisateurs. C'est lié au fonctionnement peut-être de Active Directory? Non, Non. non, mais c'est lié à la sécurité. C'est la sécurité des mots de passe. Pourquoi on ne souhaite pas qu'il change de mot de passe avant une journée? C'est ça. Il a volontairement changé son mot de passe, il peut pas le rechanger avant un jour. Pourquoi? Mais la raison, c'est l'historique des mots de passe. L'historique des mots de passe, il est de combien là? Dans notre exemple? 5. Ça veut dire que le système se souvient des 5 derniers mots de passe. Je suis utilisateur ordinaire. Mon mot de passe, c'est Kiwi. Tous les jours, je me log avec Kiwi. On a droit à 4 Kiwi, c'est bon. Kiwi, Kiwi. Ah, tiens, le système me prévient. Mon mot de passe a expiré. Ça fait 1 an. Faut que je change de mot de passe. Très bien. Je change mon mot de passe et mon nouveau mot de passe, c'est Kiwi 2. Je refais changer de mot de passe. Kiwi 3. Je refais changer de mot de passe. Kiwi 4. Je refais changer de mot de passe. Kiwi 5. Je refais changer de mot de passe et je mets Kiwi. Il y a 5 minutes, mon mot de passe c'était Kiwi. Maintenant, mon nouveau mot de passe c'est Kiwi. Je l'ai changé 5 fois d'affilée en fait. J'ai respecté tout ce que disait la stratégie. J'ai respecté, j'ai pas mis le même mot de passe, j'ai changé de mot de passe. J'ai pas mis le même mot de passe, j'ai changé de mot de passe. Donc l'historique, il est validé. Et c'est juste que je suis un petit malin, moi. J'ai changé 5 fois de mot de passe d'affilée, consécutivement. Ce qui fait que, finalement, si quelqu'un avait vu mon mot de passe par-dessus mon épaule et il savait que mon mot de passe était Kiwi, eh ben c'est toujours Kiwi. Pourtant, le système m'a fait changer de mot de passe. Donc c'est pour éviter ça. C'est pour éviter les petits malins qui vont changer leur mot de passe plein de fois d'affilée, rapidement, consécutivement, et faire sauter l'historique en fait. Faire que notre historique ne sert à rien. Et faire finalement que notre stratégie de mot de passe qui demande aux utilisateurs de changer de mot de passe, eh ben elle sert à rien. Donc ça va avec. Donc dans ton cas, voilà. Je dois le changer tous les 3 mois, mais je peux pas le changer avant 1 mois. Cohérent. C'est sécure. Ça sert à ça. Donc encore une fois, dans les entreprises où c'est sécurisé, bien sûr que cette valeur est très grande. Une fois que je l'ai changé, je l'ai changé. Je ne peux pas le rechanger d'affilée. Dans les infrastructures très petites, au niveau sécurité, la durée de vie minimale, on pourrait imaginer, c'est 0. Ce qui fait que l'utilisateur, il peut changer son mot de passe d'affilée. Tu veux qu'on mette un lien pour le coup? La valeur, j'ai pas. La valeur pour. Mais 0. 0? Si tu veux, on met 0.
Et ben il n'y a plus qu'à tester ce qu'on a fait là. J'aurais une question, s'il te plaît. Pardon? J'aurais une question par Oui. rapport à celle qu'on n'a pas vue. Oui, alors attends, c'est quoi celle que vous avez en plus? On a l'historique. Bon, après c'est l'audit, ça on s'en fout. D'accord. Assouplir la limite de longueur minimale du mot de passe. Vas-y. Alors je me souviens plus à quoi il sert celui-là. Va donc expliquer s'il te plaît. Voilà, tu vois, c'est pour aller au-delà des 14, celui-là. D'accord. C'est justement si tu as des clients qui sont compatibles avec au-delà de 14, tu peux l'activer et donc passer à 20, si tu veux. Compatible au-delà des 14, comme toi, de mon côté, qui peuvent aller jusqu'à 20. Je clique, je coche cette option-là. Et là, tu pourras dépasser. D'accord. Ok. Donc, qualité on s'en foutait. Et longueur minimale, on l'a fait. On l'a fait. Oui, on l'a fait, on a mis Oui. quel caractère. Quel caractère, ok, le mot de passe doit rester exigeant. Désactiver. Enregistrer. Dans le chiffrement réversible, ça faut jamais l'activer celui-là. Ça vous fait trop baisser le niveau de sécurité. Laissez-le désactiver. C'est bon à savoir. Celui-là, il est bon. It's okay for you? Ouais. Alors, il n'y a plus qu'à test. Parce que là, c'est bien d'avoir fait ça. Mais est-ce que maintenant mes mots de passe sont bien touchés par cette stratégie? Oui, ils sont bien touchés par cette stratégie. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez mettre des mots de passe uniquement de 4 caractères, pas complexes. Alors, est-ce que vous avez une session ouverte avec un utilisateur? Oui. Question, comment est-ce qu'un utilisateur peut changer son mot de passe? Contrôle sup. Oui. C'est changer le mot de passe. Exactement. Enfin, S'il vous plaît, est-ce que sur votre client, attention, ne faites pas CTRL-SUP parce que sinon, ça le fait sur l'autre, c'est CTRL-ALT-fin, ou utilisez les 3 petits coquillages sur votre client. Et oui, c'est ça. Modifier le mot de passe. Et vous cliquez sur modifier le mot de passe. Bien évidemment, vous devez mettre l'ancien mot de passe. Password compliqué, etc. Mais ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, au niveau du nouveau mot de passe, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4. ABCD, donc vous allez faire, mettez un mot de passe justement simple et pas complexe, vu qu'on a largement baissé notre niveau de sécurité. Votre mot de passe a été changé. Ça y est. Donc là, si je me déconnecte, il me reconnecte. Alors, ah bah oui, mais là, oui, bien sûr, tu fais se déconnecter. Et la reconnexion va te reconnecter avec 1, 2, 3, 4. Le mot de passe que tu pourras mettre, c'est 1, 2, 3. Dernier petit test. Est-ce qu'on pourrait tester... Est-ce que tu as gardé la durée de vie minimale de 1 jour avant de pouvoir changer le mot de passe? Oui. Oui, réessaye de changer le mot de passe tout de suite alors. Ouais. Voilà, c'est là où, normalement, s'il y a la durée de vie minimale du mot de passe, qui est de 1 jour, on ne peut pas rechanger le mot de passe. Si à la place de 1, 2, 3, 4, tu veux mettre ABCD ou AZERTY, voilà, normalement, il devrait dire non. Désolé monsieur, c'est un non négatif. On ne peut pas changer de votre mot de passe. Non, tu l'as mis à 0 tout à l'heure, toi aussi. Ah oui, je l'ai mis à 0. Ah bah si tu l'as laissé à 0, par contre, bah là, on peut changer de mot de passe et tout va bien. Ah, Bon, c'est pas grave, ça montre que ça fonctionne. oui, ça fonctionne. Ouais, Ça marche. fonctionne, on peut les changer d'affilée. Et donc, on pourra aller faire sauter, entre guillemets, l'historique de 5. Là, tu peux changer 5 fois d'affilée.
Ah. Donc autre chose, voilà, si vous voulez, vous pouvez vous amuser donc à voir les différentes possibilités. Possible de mettre à jour le mot de passe, un nouveau mot de passe. Ok. Bande de tricheurs. Tu nous as donné les moyens de jouer, donc on... C'est ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose où vous serez certainement confronté parce qu'il y a des utilisateurs qui vont peut-être vous dire je comprends pas, je voudrais changer mon mot de passe, j'arrive pas à changer de mot de passe. C'est normal, monsieur Dupont, il y a une stratégie de mot de passe dans l'entreprise qui dit que vous ne pouvez pas modifier le mot de passe avant une journée. Il se souvient des derniers mots de passe que vous avez tapés. Oui, c'est pour la sécurité. C'est quelque chose qui va faire partie de votre travail, d'expliquer aux utilisateurs pourquoi il y a des blocages, parce que la sécurité, c'est pas un vain mot, et oui, on fait attention aux données de l'entreprise, parce que on est un hôpital, parce qu'on est des militaires, parce qu'on est une banque, et oui, c'est embêtant, mais c'est un petit peu normal de sécuriser les données. Et le login et le mot de passe, c'est la clé d'entrée, c'est la porte d'entrée par lequel pourraient pénétrer des indésirables. Et quand on travaille dans une banque, on est sérieux. Hein? On ne laisse pas les indésirables indésirés. J'ai remis le mot de passe de base, l'équivalent de passe-droit compliqué. J'ai pu le remettre parce qu'au bout de 5 fois, j'ai... T'as fait sauter entre guillemets l'historique. Et là, pareil, j'ai remis 1, 2, 3, 4. J'ai pu le remettre parce qu'au bout de 5 fois... Oui, ça décale. Ça décale. L'historique s'écrase automatiquement. Et là, du coup, si je me remets le tout premier... Merde, je passe là, en fait. Voilà, je sais où t'en es. Ah bah... L'essentiel, c'est que moi, je sache le lancer. Voilà, du moment, c'est ça le plus important. Voilà. C'est ça. C'est le mot de passe que j'ai mis avant. Il est compris dans la fenêtre des 5 historiques. Je peux pas. Tu peux pas encore. Pas encore. Il faudrait en rechanger d'autres entre temps. Et comme tu vois, on peut les modifier d'affilée, tu peux finir par faire complètement sauter la sécurité en fait. Ouais. Et du coup. Oh. Mais si je m'en rends. Non, ouais, c'est fini. Je vais poser une question bête. Non, c'est pas. Alors attention, là je suis en train de vous faire depuis la console de l'utilisateur. Là c'est l'utilisateur qui change volontairement son mot de passe. Toute la stratégie de mot de passe qu'on a fait fonctionne aussi quand vous êtes administrateur et que vous êtes dans utilisateur Active Directory. Hein, on pourrait imaginer, là t'es logué avec qui Bibifoc, Ouais. Le grand classique. Bibifoc revient de vacances, il appelle le service informatique, j'ai oublié mon mot de passe. Donc vous devez aller dans utilisateur ordinateur Active Directory et réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Quand vous allez réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur, en faisant clic droit de souris dessus, vous êtes assujetti à la stratégie. Hein. Ça veut dire que si là, voilà, Bibifoc, stop, Oui. est-ce que comme mot de passe, tu peux mettre 1, 2 que 2 chiffres. Okay, Et confirme 1, 2, bon, tu fais OK. On laisse ça de cocher. C'est à toi seul peut répondre à cette question. Est-ce que l'utilisateur devra changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session? La plupart du temps dans la vraie vie, on la laisse cocher. Parce que il est revenu de vacances, je vous mets comme mot de passe 1, 2, vous serez en charge de mettre un nouveau mot de passe. Tout ça respecte toujours les stratégies de mot de passe qu'on a définies. C'est-à-dire que là, 1, 2, tu fais OK, on va se faire jeter. Parce que quoi? Pourquoi on se fait jeter? Parce qu'il respecte pas la stratégie de mot de passe qu'on a mis. Qui est de 4 caractères. Exactement. Vous êtes administrateur du domaine, vous avez tous les droits. Pour autant, vous devez respecter la stratégie de mot de passe, vous devez respecter l'historique du mot de passe, la complexité, etc. Ça ne change rien. Que ce soit l'utilisateur qui lui-même décide de changer son mot de passe, ou vous, en tant qu'admin, qui réinitialise son mot de passe, on applique quand même la stratégie de mot de passe. Ça n'a pas changé. Donc là, 1, 2, c'est pas bon.
1, 2, 3, 4, peut-être, bah là ça dépend de l'historique, je sais plus où t'en étais Oh là, dans tes mots de passe. ça va pas fonctionner. À mon avis, ça va pas fonctionner. Ah si. Bah après je sais pas, t'en as peut-être fait tourner tellement que voilà, il y a un moment donné on s'y perd. Donc là, si je me connecte, attends. Si je fais modifier le mot de passe, en étant cette fenêtre-là, ok. Là non, là faut que tu te logs normalement. Ouais, Parce que là l'idée c'est que l'utilisateur ne se souvenait plus lui de son mot de passe. Donc là normalement la session n'est pas ouverte. oui. C'est logique parce que si la session était ouverte, bon, c'est qu'il a son mot de passe. Ou c'est que tu voulais contacter le service informatique pour le plaisir de leur parler. Il y a peut-être des gens qui aiment bien générer des fausses erreurs pour appeler une personne qu'ils apprécient particulièrement au service informatique et qui demanderait pour mon problème de mot de passe, vous pouvez pas vous déplacer? Ça peut être le cas aussi, hein. Vous pouvez très bien décider vous-même de dire bon bah chère Svetlana, afin de résoudre votre problème de mot de passe, je vais venir moi-même résoudre le problème sur place. Donc du coup là, je me connecte à Vivifox avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et ben voilà, bah c'est bon. Maintenant il est logué, à lui de faire ce qu'il veut. Si je veux faire le filou et que je revienne le premier mot de passe. Ça y est, ça commence à vouloir filouter. Non, c'est que j'essaie de me prendre la tête pour les. Non mais dis pas non. Alors oui, mais un tout petit peu. Non. Il a gardé la mémoire. Ah, Ah, bah, je l'aimais bien celui-là. ah dommage. Bon, tant pis. Bah, il va falloir attendre plusieurs jours que ça expire. Je vais essayer de filouter un peu plus. Quel filouteur tu fais. Ouais, parce que quand même ça. Allez, j'ai mis quoi? J'ai mis 13, on va mettre l'interne. Pour information, je mettais pas. Alors, c'est un mot de passe, c'est pas. Bref. Avant c'était easy-13. Je veux pas savoir. Non, mais pour le. Non mais je veux pas savoir. Du coup, alors d'accord, tu ne veux pas savoir. Je veux pas savoir. Là- Vous ne donnez pas vos mots de passe. Donc, du coup, là, je change que de caractère. Ah bah là c'est bon. Parce que du coup, il garde les premiers caractères. Je change juste la fin. C'est pas le même mot de passe. C'est pas le même mot. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu. Attends, je vais vous le remettre à l'affichage pour le. Si vous voulez de la complexité, il y avait les. Comment Oui. Voilà. J'ai parlé des chiffres et des lettres, mais il n'y a pas que ça. En temps plus de 2 caractères. Non mais surtout, ne pas contenir le nom de l'utilisateur. Ah oui. Voilà, si mon login c'est donc Eva Green, Ouais. mon mot de passe, il ne peut pas y avoir Eva dedans. Ouais. Ou il ne peut pas y avoir Green, vous ne pouvez pas récupérer votre nom Parce qu'il prend. pour mettre ça dans le mot de passe. Ouais. Bah, sinon c'est trop facile. Ouais. Voilà, mon compte utilisateur c'est Eva Green, mot de passe Eva Green. Bah, oui. Si on exige de la complexité, c'est ça. Et des fois il y a des pièges parce qu'en plus c'est celui-là. Il est piégeant. Caractères successifs. Voilà, plus de 2 caractères successifs. Donc des fois, donc si le login c'est James Bond, dans mon mot de passe, il peut pas y avoir JA. Jamais, genre tu écris jamais. Voilà, mon mot de passe c'est jamais, ça va pas marcher. Parce qu'il y a JA dedans. Ou Bond BO, je peux pas mettre BO. Ça peut réduire pas mal. Quand même. Oui, Et ND, ça marche ou pas? non, c'est pas bon Ah non, ouais, plus, non plus. Parce Ah que ouais. c'est dans Bond, il y a ND Oui, dedans. c'est pour ça. Oui, jamais plus D'accord. de Que ce soit au consécutifs. début ou à la fin, peu importe, même Peu au importe, milieu. peu importe. Peu importe. Même au milieu, ça change rien. D'accord. Bien, hein. Ça, Ah oui. ça, Mais ça, c'est vraiment le souci de la complexité. Des fois, il faut vraiment quelque chose de complètement différent. Oui, changer le mot de passe, c'est-à-dire qu'en maintenant, quand je change le mot de passe sur mes clients. Quoi. Oui. Ouais. C'est-à-dire que mes clients, et enfin. Non, en fait, il n'y a que mes clients et mon test auquel je changeais le mot de passe. Parce que là, on a appliqué la GPO, que j'ai pas de bêtises. À tout le monde, c'est ça. Donc là. Merde. En fait, concrètement, Bibifoc m'a servi d'utilisateur test. Mais avant de me jeter sur Bibifoc, j'ai changé le mot de passe de tous ceux d'avant. C'est-à-dire que le mot de passe de Bibifoc est différent, parce qu'entre-temps il a modifié, de ceux que j'ai réinitialisés avec pour tous les groupes utilisateurs. Donc,
Ouais, pour ça. Il y a vraiment 2 mots de passe différents entre mes utilisateurs et mon utilisateur test. Oui. Non, c'est ça que tu penses à ça. Très bien. Parfait. Corentin, t'as signé pour ce matin? Oui. J'ai oublié de regarder, Corentin. Hop, c'est là. Hop. Est-ce qu'il a margé, le gars? Oui. Il a bien margé, le coco. Félicitations. Yep. Bon, bah parfait tout ça. Je pense qu'on va pouvoir les manger. Ah ouais, on a carrément dépassé là. Oh. Allez, pause. À tout, like, partage, lâche un com. Abonne-toi, hein. Ça y est, on a passé les 1000 abonnés. Merci la commu. On va faire modifier tous les mots de passe maintenant parce que je me suis plutôt longtemps. Et voilà, à tout à l'heure.